Bonjour, je suis heureux d'avoir été invité à participer à votre MOOC pour témoigner de ce que l'on produit avec le service ICAP à l'Université Lyon 1. Je suis formateur permanent à l'ESP de Lyon, d'abord prof d'école normale, prof d'UFEB et maintenant depuis quelques années ESP. Et je forme les gens dans la médiation éducative, dans l'analyse de la pratique professionnelle, sur les micro-gestes professionnels des métiers de l'enseignement. Mais donnons une définition du micro-geste. Le micro-geste est un ensemble de petits gestes sensorimoteurs énonciatifs qui accompagnent un geste professionnel, une situation d'enseignement. Mais la difficulté est justement d'avoir plus ou moins conscience de ces micro-gestes qu'on utilise. On a beau avoir une intention pour dire quelque chose à quelqu'un, il n'est pas dit justement que mes gestes soient suffisamment pertinents ou perceptibles par celui qui les perçoit. Alors notre travail consiste à mettre à distance ces micro-gestes en formation pour s'apprivoiser dans la maîtrise de ces derniers. L'introspection gestuelle est justement peut-être le moment où, dans l'instant, ce que Husserl appelle l'époquée, je garde la maîtrise de ces gestes et qu'ils arrivent à bon escient en fonction de ce que j'ai besoin. Le musicien improvise. Improviser, c'est l'art, justement, de laisser résurgir dans l'instant les gestes dont on a besoin pour le temps musical. Il en va de même de l'art oratoire. Mon corps, mon regard, ma gestuelle, ma posture, voire mes mimiques, signent la qualité de la relation éducative et du propos. Insignis, pour moi, c'est quelque chose d'important, puisque finalement, ça prouvait tout mon travail, dans le sens que je travaille en sémiologue sur le signe triadique de Peirce. Tout ce que je dis, tout ce que je fais est traduit, peut être lu par l'interlocuteur. Mais il perçoit d'abord une icône, une image. Après, il y a un indice, et Peirce parle de symbolique. Et finalement, l'enseignant, il faut toujours qu'il arrive à parler au niveau du symbolique. Donc, tout ce que je fais, tout ce que je produis, lance sur l'autre, on pourrait dire, des informations qu'il va être capable de décrypter. Donc, mon corps, certes, dit quelque chose de ce que je suis dans l'instant de sa présentation, jusqu'à dans l'usage des mains. Ma voix est le média peut-être premier pour un enseignant, mais il y a aussi le regard. Il y a aussi mon positionnement tactique et stratégique dans mes placements et déplacements et aussi l'usage du mot. Le MOOC est là justement pour reprendre 5 micro-gestes professionnels que j'ai identifiés comme étant des marqueurs qui signent la qualité de la relation éducative de la maternelle à l'université. Que je sois professeur du premier degré, que je sois au collège, que je sois au lycée ou que je sois en université, finalement, que je passe le concours du CRPE, le CAPES, la GREG, ou que je passe une thèse pour enseigner en université, je n'ai pas forcément reçu comme un don du ciel la capacité à créer cette relation avec mes étudiants, mes élèves. Donc, d'où l'importance de ce travail. J'ai été pendant plus de 20 ans responsable de formation et au mois d'octobre, j'étais le bureau des pleurs. Mes étudiants étant confrontés à la résistance des élèves. À partir de là, je me suis dit, comment peut-on faire pour les aider ? J'ai mis en place justement une série d'observations en classe sur tous les niveaux jusqu'à l'université et je me suis aperçu justement que c'était dans le détail, dans l'insignifiant, que l'on pouvait peut-être trouver toute la signifiance de l'intention du propos du professeur. En fait, ces détails qui peuvent paraître très techniques, ils n'ont d'intérêt que si je peux les conscientiser. Regardons maintenant chacun des micro-gestes professionnels. Commençons par la voix. La voix est l'instrument premier du professeur. Quand on parle de la voix, il va sans dire que tout le corps est impliqué. D'abord, la voix dans son aspect physiologique, avec la respiration, une posture assez assurée qui permet justement d'avoir une certaine portée par rapport à un amphi, par rapport à une classe, par rapport à un TD. L'important aussi dans la voix est d'arriver à jouer avec la musique du mot, ce que j'appelle le parcours intonatif. Et quand on va un peu plus loin, on peut même parler de construction dynamique d'un discours. J'ai en mémoire ce professeur d'université qui, l'année dernière, en venant en formation ICAP, entre midi et 2 le mardi, me disait ou disait à l'ensemble de ses collègues, au bout de 5 minutes, mes étudiants décrochent. Pourquoi ? On lui dit, fais ton cours que tu vas faire jeudi. Il le faisait 2 jours après. Et au bout de 2 minutes, ses collègues lui disent, hop, arrête, nous on a perdu. Donc pourquoi ? Tout simplement peut-être parce que dans la structuration de son discours, il n'y avait pas de contraste, il n'y avait pas de césure plus ou moins dynamique. Et finalement, au bout d'un moment, par lassitude, on se laissait endormir, voire comme dans un mélisme, et finalement on ne suivait plus. Alors on a mis en place des petits bouts de formation qui consistaient à lui dire, dans ce que tu viens de nous présenter,
il y avait combien de paragraphes? Au bout d'un moment, il nous dit 2 paragraphes. Dans chaque paragraphe, en général, il y a une idée clé. Cette idée va avec un mot. Comment mettre en valeur dans une construction dynamique en tension des temps, sous forme d'un delta, avec des césures plus ou moins suspensives, où ma voix va, comme je suis en train de le faire, activer l'attention de l'auditeur, avec un mot-clé peut-être qui apparaît avec juste avant un petit silence et une accentuation. La construction dynamique du discours va de pair avec justement le découpage sémantique en unités de sens d'une phrase. Tous ces éléments autour de la voix constituent ce que l'on pourrait appeler la musique du mot. Le deuxième poste important est la posture gestuée. Pourquoi gestuée? Parce que finalement, mon corps dit quelque chose de ce que je suis dans ma présentation, mais dès l'entrée en scène, dès le moment où je rentre dans l'amphithéâtre, est-ce que quelque part je prends l'ensemble de l'espace en charge? Est-ce que je regarde plus ou moins mes étudiants? Comment je les regarde et comment mon corps signifie que je suis là, présent devant eux? Jusque dans la gestuelle qui vient, dans le travail que l'on fait en formation, soit expliciter une consigne ou quelque chose d'un petit peu important à décrire, ou alors finalement impliquer quand je montre une diapositive ou que j'essaie de faire attention à mes étudiants. Le troisième marqueur est le regard. Le regard, ce micro-geste, signe la qualité de la relation éducative. Que je sois dans le premier degré, que je sois en maternelle, que je sois en université, si je m'adresse à un auditoire, il faut que mon regard semble lui dire quelque chose, l'intéresser, le concerner. Finalement, derrière le regard, il y a l'intention. Et l'intention du professeur va justement pouvoir se lire dans la manière dont il va regarder, prendre en considération ses élèves, voire ses étudiants. J'ai pour habitude de dire qu'il y a soit un regard de convention, je lis mes notes, ou un regard d'introspection, j'essaie de chercher dans ma tête. Mais celui qu'on aimerait voir dans un cours à l'université, c'est peut-être celui qui concerne l'étudiant et qui lui dit « Tu comprends ce que je te dis ?» Ça se passe là, ce petit signe au niveau du sourcil. Alors ces petits détails n'ont pas l'air si importants que ça pour certains. Par contre, cette insignifiance signe toute la signifiance d'un propos. Enfin, il y a aussi le positionnement tactique. Où je me situe? Comment se situer face à un auditoire? Est-ce que mon corps a une certaine présence suffisamment large? À quel endroit? Par rapport au tableau? Par rapport au PowerPoint ou par rapport justement à l'amphithéâtre, dans mon placement, voire mes déplacements. Comment j'arrive justement quand le cours commence peut-être à être plus ou moins suivi ou plus ou moins actif, je me déplace plus ou moins pour relancer l'intérêt et faire en sorte de montrer que je vais à disposition des étudiants. Enfin, le dernier marqueur est l'usage du mot. Le mot n'est pas neutre et il y a une charge émotionnelle lui aussi. Et il trahit aussi ce que pense l'orateur. Un petit détail quand même dans les termes techniques, attention justement à leur usage et comment je les mets en scène dans l'instant de leur présentation. Je pense à cette professeure étrangère qui avait toutes les difficultés du monde à prononcer les mots un peu compliqués qu'elle devait utiliser en cours. Et ses collègues en formation n'arrivaient pas à comprendre. Nous-mêmes, en tant que formateurs, nous n'arrivions pas à comprendre les mots qu'elle utilisait. D'où peut-être l'incidence et la difficulté qu'il peut y avoir. Sachant que derrière tout ça, il y a toujours cette intention dont on parlait et une énergie plus ou moins positive que l'on va donner à entendre. Est-ce que le cours que je le fais pour moi, dans ma tête, en introspection, comme on disait, ou est-ce que je le fais pour les étudiants? Donc il y a bien concomitant de tous ces micro-gestes entre mon corps qui dit quelque chose de ce que je suis, mon regard qui signe la qualité de la relation, la voix dans la construction dynamique d'un discours, avec les tensions détentes qui activent l'attention de l'auditoire, et enfin l'usage du mot, sachant que le cerveau n'a pas d'humour et qu'il comprend la négation. En tout cas, retrouvez-nous sur le MOOC pour essayer d'approfondir ces questions de la communication verbale et non verbale des métiers de l'enseignement. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir permis de pouvoir témoigner de ce fabuleux outil qui est pour moi le site et le MOOC et qui permet à mes étudiants, à toute heure de la nuit, de pouvoir justement revenir sur ce qu'on leur donne. Alors, une petite chose, les collègues souvent ont peur de ces instruments et ils me disent « mais pourquoi tu donnes tous tes cours? Pourquoi justement partager ça avec tout le monde ?» Je me suis aperçu finalement que c'était une très grande chance. Pour la simple et bonne raison que pendant presque 40 ans, j'ai eu à peu près 15 à 16 000 étudiants et que là, en quelques mois, on arrive avec cette petite vignette de toucher autour de 50 000 étudiants. Merci encore et je vous demande, si vous voulez bien, partager ma passion en regardant ce travail